Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 8 octobre 2023. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. La violence, donc hier, entre la bande de Gaza et Israël, donc l'attaque d'Israël. Le ministère des Affaires étrangères d'Arménie a publié un communiqué hier en affirmant nous sommes choqués par la violence entre la Palestine et Israël. Voilà, une condamnation des actes de violence. Voilà, donc une nouvelle fois. Le Moyen-Orient est embrasé par ces violences entre les Palestiniens et Israéliens. Le CCF, le Conseil de coordination des associations et organisations arméniennes de France, a également dans un communiqué condamné l'agression d'Israël les islamistes du Hamas. Voilà donc pour ce qu'il en est. Donc, par contre, pour tout ce qui est comment dire, des relations entre l'Arménie et Israël, que beaucoup affirment que Israël est le partenaire de l'Azerbaïdjan, c'est vrai, c'est le partenaire militaire qui va contre l'Arménie. Mais attention, là il s'agit quand même, Israël a été attaqué, mais c'est la population civile. Et c'est ce qu'on défend. On défend le droit des personnes civiles à vivre libres sur leur terre des deux côtés d'ailleurs, hein, mais bon, là l'agression est du côté islamiste des Hamas, qui sera sans doute suivie par d'autres agressions du Hezbollah, peut-être de la part du Liban, contre Israël. Voilà mes amis, en tout cas donc revenons à nous donc sur l'Arménie et l'Artsakh, c'est ce qui nous intéresse au plus près, même si cette situation donc, internationale nous inquiète. Hier, à Saint-Etchmiadzin, le catholicos Karekin II a reçu donc une délégation amenée par le très révérend père Krikol Khachaturian, qui est le représentant de l'Église arménienne, apostolique arménienne de France. Il a amené des dizaines de fidèles rencontrer donc le catholicos Karekin II d'Etchmiadzin. Et puis il y avait aussi des Américains dans le groupe, hein, voilà. Donc des entretiens ont eu lieu avec le catholicos qui a quand même dressé l'état de la situation en Arménie et en Artsakh, surtout les réfugiés arméniens qui ont fui l'Artsakh. Et le catholicos qui a demandé à tous les Arméniens dans tous les pays de faire le maximum pour faire parler aussi de l'Artsakh et surtout du patrimoine religieux arménien de l'Artsakh qui est aujourd'hui la cible de vandalisation de la part de l'Azerbaïdjan. Voilà mes amis, rien ne justifiera la poursuite de la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan selon le chef de l'armée d'Iran. Donc une nouvelle fois, l'Iran, qui a entériné le fait que l'Artsakh fait partie de l'Azerbaïdjan, affirme que rien, donc que en fait les frontières entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ne doivent pas changer. Entre-temps, il y a un accord entre Bakou et Téhéran pour la construction ou pour l'aménagement de la voie de chemin de fer qui passe depuis Bakou, qui va par le par le nord de l'Iran, sur le territoire iranien, et qui va rejoindre le Nakhitchevan. Voilà donc peut-être le plan B du corridor de Zangezur, c'était peut-être cela. Voilà. 31 enfants de l'Artsakh, donc arrivés en Arménie depuis le 19, non, oui, le 19 ou le 20, depuis le 20 septembre, sont nés en Arménie. Voilà, donc les Arméniens de l'Artsakh qui sont répartis dans toutes les régions d'Arménie, et Erevan, mais également dans les régions, avec une bonne répartition. En tout cas, espérons, espérons pardon, qu'ils puissent trouver en Arménie du travail, un logement, et puis continuer leur vie normale avant peut-être un retour en Artsakh, parce que l'Artsakh est perdu aujourd'hui, mais jamais définitivement, puisque c'est une terre millénaire, multimillénaire, une terre arménienne. Donc de nouveaux détails sur l'explosion de Stepanakert qui a provoqué donc la mort de minimum 170 personnes et des centaines de disparus. Probablement 300 morts au total, hein, 300-400 morts, c'est énorme, du dépôt de carburant sur la route entre Stepanakert et Askelan, alors que les Arméniens quittaient l'Artsakh et s'approvisionnaient en carburant. Voilà. Il semblerait que, donc on a quand même accusé les Azéris au départ d'avoir livré et puis d'avoir peut-être placé une bombe pour faire un retardement ou à distance pour faire exploser, pour faire le plus de morts possible chez les Arméniens. Il semblerait que c'est quelqu'un avec une perceuse électrique qui ait voulu faire un trou dans ce réservoir qui a explosé tout simplement, hein. Voilà, donc il semblerait que cette hypothèse-là, en tout cas, est aujourd'hui développée par des témoignages, voilà, des témoignages d'Arméniens qui sont venus donc de l'Artsakh en Arménie. Alors, les députés du groupe majoritaire du Parlement arménien, donc contrat civil, participent à la session de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN
à Copenhague. Donc c'est le rapprochement entre l'OTAN et comment dirais-je, entre l'OTAN et l'Arménie qui se manifeste une nouvelle fois. Donc on voit donc ce rapprochement-là prendre de plus en plus forme. Voilà, donc Yerevan cherche à trouver un partenaire au sein de l'OTAN plutôt qu'au sein de l'OTSC de Moscou, l'OTSC qui n'a jamais réagi depuis plus de 2 ans, que l'Arménie d'ailleurs va sans doute quitter dans les semaines à venir, on verra. En tout cas, hier, c'était l'anniversaire de Poutine et Pachinian obligé, donc il a souhaité le bon anniversaire à Poutine. Il lui a même téléphoné pour parler de la situation de l'Artsakh et des Arméniens déplacés de l'Artsakh. Aliyev, de son côté, a bien sûr félicité donc son ami Poutine, avec lequel il entretient de très très bonnes relations sur le dos des Arméniens. Voilà, donc au Haut-Karabakh, donc toujours, donc le CICR, la Croix-Rouge internationale, continue de rechercher les Arméniens restés sur place. 3 Arméniens ont été retrouvés, souvent des handicapés ou des personnes très âgées qui ne peuvent pas bouger de leur domicile, qui sont quelques dizaines sans doute à Stepanakert encore, à se cacher ou à ne pas pouvoir bouger. Donc la Croix-Rouge internationale essaye de les trouver pour les ramener en Arménie où ils pourront trouver donc des soins et une vie heureuse, voilà, tout simplement dans le malheur, voilà mes amis. Donc le rôle aussi de la Croix-Rouge internationale qui est très très présent. Alors, que dire d'autre, mes amis? Je crois que j'en ai fait le tour, donc du sport, je ne vais pas en parler. Écoutez, j'en ai fait le tour pour aujourd'hui, mes amis. Je suis encore plus bref. Ce matin, donc, messe nationale qui était donc dimanche dernier dans toutes les églises apostoliques arméniennes d'Arménie, du monde entier. Ce matin, c'est à Romans-sur-Isère, dans la Drôme, à 18 km de Valence. Donc, il y a une messe à partir de 10h30, justement, la messe nationale dédiée à l'Arménie, à la sauvegarde de l'Arménie, pour que l'Arménie vive, que ses frontières ne soient pas attaquées, que le peuple de l'Artsakh aussi puisse retrouver le bonheur en Arménie avant de retourner un jour en Artsakh. Donc messe ce soir par le père Oussik Sarkisian à l'église apostolique arménienne sous Nikoraios, Saint-Nicolas de Romans, sur les bords de l'Isère. Voilà, peut-être je ferai une vidéo si tout à l'heure donc je suis sur place, mes amis, vous verrez donc cette messe qui est toujours chaleureuse, la messe arménienne. Hein. Voilà. Ben, écoutez, j'en ai fait le tour pour aujourd'hui. Je voulais, oui, Van der Leyen a fait aussi un communiqué qui reconnaissait donc comment dirais-je, qui reconnaissait le territoire souverain de l'Arménie. Elle reconnaissait aussi les valeurs culturelles de l'Arménie qu'il y a à l'Europe. Donc pour elle, l'Arménie fait partie donc de l'Europe qu'on doit protéger tout simplement. Hein. Donc une déclaration qui est aux antipodes de sa déclaration effectuée à Bakou en affirmant que Aliyev était un partenaire fiable. Moi, je crois qu'elle s'est rendue compte, elle s'est fait tirer les oreilles de toutes parts, Van der Leyen. Je pense qu'elle s'est rendue compte que l'Azerbaïdjan n'était pas un partenaire fiable. Mais le contrat a été signé et aujourd'hui, l'Europe ne peut pas reculer, à moins de geler un petit peu. Donc, dans les mois qui viennent, on verra. Voilà. Elle était donc voilà, elle a apporté son soutien, le soutien de l'UE, l'Union européenne, à l'Arménie. Rang pour discuter, donc ça c'est. Je suis en train de lire les dernières news. Hein. Moscou dément les informations faisant état de la fin de la mission du contingent de maintien de la paix. Alors, on ne sait pas à quoi ils servent, donc ils n'ont servi à rien donc, lors de la guerre déclenchée le 19 septembre contre les Arméniens par l'Azerbaïdjan, l'agression de l'Azerbaïdjan contre les Arméniens de l'Artsakh. Comment dirais-je, russes de paix n'ont servi à rien. Ils ont servi à rien. Et là, donc, ils étaient sur le départ, mais a priori ils ne sont toujours pas partis. Sur certaines régions, ils font leurs valises, mais là, a priori, Moscou désire qu'ils puissent rester peut-être plus longtemps, peut-être pour contrôler l'Azerbaïdjan aussi. Hein. Donc voilà, à voir, mes amis. Voilà, j'ai fait le tour de l'actualité pour aujourd'hui. Elle était courte, mais bon, ça change par rapport aux longues filles, enfin les minutes beaucoup plus longues d'actualité où on donne souvent des mauvaises informations, des informations négatives, puisque l'Arménie était attaquée, l'Artsakh était attaqué. Aujourd'hui, il n'y a pas de nouvelles d'attaque des frontières de l'Arménie. Voilà, mes amis. Et puis donc, on priera aujourd'hui, donc dimanche, pour que la paix revienne et que les Arméniens retrouvent le bonheur. Et aussi le Moyen-Orient ne puisse pas s'enflammer, aussi retrouve aussi un équilibre entre toutes les populations qui ont le droit de vie sur leur territoire respectif. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain.